donc nous sommes à l'exposition d'Irini avec un petit monsieur que certains d'entre vous connaissent. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Dimitri et je vends des voitures d'occasion. Oh, c'est un métier rare de nos jours. Non, sans déconner donc. J'ai pas une vie facile. Hein. Eh oui, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. C'est pour collecter les dons. Oui. Non, sans déconner, vous aurez reconnu Geekmitry, donc qui a la chaîne du même nom, qui produit un contenu tout à fait extraordinaire sur YouTube. Et monsieur expose aujourd'hui à Lyon. Il nous a fait le plaisir de descendre de Bourges, si je ne m'abuse, donc ça, qui est à 3h30, 4h d'ici. Ouais, j'ai 4 heures de route. Ouais. Il a fait de la tuture pour venir nous présenter ce petit stand. Alors je vais te laisser nous en parler un petit peu. De ce que tu as rapporté. Bah en fait, clairement j'ai un très petit stand comparé aux autres. En fait, à la base, je vais pas en avoir du tout parce que je suis venu faire une vidéo de l'expo et l'organisateur m'a dit bah viens, parce qu'on est de la même asso, je suis de Freelug et l'organisateur également. Et il m'a dit viens faire une vidéo de l'expo parce que pour ceux qui me suivent ou qui me connaissent pas, bah, les vidéos d'expo marchent plutôt pas mal et du coup ça plaît aux organisateurs. Mais je voulais pas venir en slip, clairement. Et je me suis dit quand même ce serait mieux de venir avec quelques boîtes et d'avoir un petit coin tranquille pour poser mes fesses quand je... Voilà, parce que... toujours mieux. Surtout que, comme vous pouvez l'entendre, les expos c'est en général assez bruité et du coup on ne peut pas tourner tout le temps, ce qui fait que le son de sa vidéo risque d'être un peu sale. Je suis désolé même si je parle fort et du coup je me dis entre les moments où on ne peut pas filmer, c'est bien d'avoir un endroit où se poser et du coup j'ai ramené du Apocalypseburg qui est une pièce maîtresse selon moi de ce que fait Lego actuellement et également le château de Poudlard Microscale. Qui également est selon moi parmi ce que Lego fait de mieux actuellement en termes de design de boîte, de construction, d'expérience de montage, etc. Mais néanmoins, c'est sans commune mesure avec ce que mes voisins font, comme vous pouvez le voir derrière. Et je suis désolé pour le bruit de fond. Oui. Voilà. Le monsieur au microphone. Bref, en tout cas, tu nous as ramené aussi des sets de la collection 20 ans de Star Wars. Oui. Qui sont là. On a le Slave One. Tu as le Slave One, tu as le Pod Racer, le AT-RT, si je dis pas de bêtises, le Snow Speeder, le set promo. Oui, le set promo, le Dropship. Bon, bref, toute la gamme 20 ans. Toute la gamme 20 ans. On reconnaîtra aussi le petit set du chemin de traverse Harry Potter. Qui était promotionnel. Promotionnel, tout à fait. Yes. Oui. Donc un petit stand full set Lego. Oui, parce que moi clairement, pour ceux qui me connaissent, je fais la review des produits Lego et je n'ai guère le temps de faire autre chose. Clairement, comme Sango, quand on fait de la review ou quand on fait de la vidéo Lego, on fait que ça, on y passe un temps pas possible. Et j'ai pas le temps de faire du mock. Et si tu regardes un peu par là, tu vois, voir, là au bout il y a une grande tour, plein de choses, de gens où là bien sûr, plus facilement, plus proche, on peut regarder ensemble ici ce diorama microscale. Où là il faut un talent de dingue, un temps de dingue, un nombre de pièces de dingue pour faire ça. Et clairement, quand tu es youtubeur, tu n'as pas forcément le temps de faire ça. Et les gens qui font ça n'ont pas forcément non plus le temps d'être youtubeur. Voilà. Donc clairement, moi je suis un très petit stand. C'est très gentil qu'ils viennent me voir, mais en fait c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Nous sommes allés les voir et nous tournerons les voir. Oui. Et tu nous as aussi ramené ce petit personnage. Ah, Jean-Jacques. Jean-Jacques, le fameux Jean-Jacques, qui est donc une impression 3D pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Jean-Jacques. Qui brille un peu. Jean-Jacques V0. Jean-Jacques V0, puisqu'il y a une V2, 3. Oui, je vais faire le prochain, mais celui-là il est mal imprimé, mais ça permet de voir quand même ce qu'on peut faire en impression 3D, puisqu'il est complètement articulé, les mains, la tête, la totale. C'est très sympa, je m'amuse avec mon imprimante, mais bon, c'est surtout pour faire du Lego, quoi. Ça rend surtout très bien. Il y a ce petit bouclier qui tient aussi dans la main de Jean-Jacques. Oui, je peux mettre le bouclier dans la main de Jean-Jacques, ça se passe bien. Petit bouclier Captain America. Et on remarquera le businessman modèle avec ses petites cartes. J'en ai pas si gros aujourd'hui de cartes. Il en a pas si gros des cartes. On en a gros comme dirait l'autre. On en a gros sur la patate, exactement. Voilà. Mais bon. En tout cas, c'est fort sympathique de te voir ici, puisque donc pour ceux qui ne savent pas, on est dans la région lyonnaise, on est dans mon pays, et Geekmitry ne vient pas du tout de par là. Ah non. Donc c'est vraiment cool à lui d'être descendu, parce que c'est surtout la première fois aussi qu'on officialise notre rencontre. Oui, alors techniquement. Quand il vous dit rencontre, il s'est rien passé.
on est d'accord, même s'il aimerait bien, mais non, je suis pas, je suis pas un homme facile. Je ne suis pas de ce bord-là de la route. C'est vrai que c'est toujours intéressant de croiser des confrères youtubeurs parce qu'on est tous dans la même galère, c'est du boulot. On est tous autant passionnés de Lego et c'est vrai que et là il m'a pas payé pour le dire, je suis Sango depuis maintenant un bon moment. C'est pas gentil. Ça fait super longtemps que je te suis et en fait tu fais partie des rares chaînes que je suis toujours en fait. Enfin en même temps là je vais te tacler. En même temps je peux vous dire que c'est pas très dur de le suivre à une vidéo tous les 4 mois environ. Grosso modo ça me prend pas beaucoup d'énergie que de suivre ces vidéos. C'est vrai. Voilà, donc c'est assez gratuit, mais c'est vrai que je te suis depuis que j'ai vu une vidéo avec un de tes potes que tu faisais à tes débuts, que tu m'expliquais quand avant tu faisais du Minecraft, enfin ça c'était quand t'es... Voilà, oui, on n'en parlera pas, j'ai rien dit. Enfin voilà, en tout cas c'était la petite rencontre de cette journée, c'était vraiment bien rigolo, j'y ai passé un petit moment à cette expo. Ouais, ce qu'il faut dire c'est que ça fait 3 heures qu'il attend qu'il n'y ait plus de bruit. Plus que... Ah oui, qu'il n'y ait plus de bruit. Parce que quand l'expo est full, on ne peut pas filmer. Exactement, non, mais en tout cas voilà, on va faire un petit tour et à côté de Geek Mitri, il y avait ce magnifique diorama aussi, avec de l'Égypte, avec du médiéval, en tout cas il y a plein de petites choses vraiment sympathiques. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que les rushs que je voulais vous mettre après ne sont absolument pas audibles. Il y a vraiment trop de bruit et c'était impossible de faire les interviews et je voulais vous retranscrire les paroles mais ça rendait vraiment n'importe comment. Du coup bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mine de rien. Vous aurez pu avoir un petit aperçu de ce que c'était cette exposition d'Irini, cette exposition Freelog. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Geek Mitri qui sortira aussi très prochainement je pense et qui cette fois-ci pourra vous présenter le point de vue des exposants puisque lui a pu les enregistrer à des moments où il n'y avait pas forcément de bruit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter si ça vous fait plaisir, et puis à vous abonner, à activer la cloche des petites notifications, puisque comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus de vidéos maintenant que je suis revenu en France, et on se retrouve très prochainement pour du Lego. Gros bisous à tous, et à la prochaine.